Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors je suis désolé, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo, comprenez, donc j'étais en plein déménagement, je suis passé du tout nord de la France au sud de la France, donc actuellement je suis dans le département de la Gironde, dans le 33, proche de Bordeaux, je suis à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, et donc du coup on va pouvoir reprendre un petit rythme plus sympa pour les vidéos, C'était une période un peu creuse, forcément il faut tout bouger d'un côté à l'autre, donc je peux pas tout faire. Alors du coup, n'empêche que malgré que je n'étais pas très productif sur YouTube, j'ai quand même continué à regarder pas mal les réseaux sociaux, notamment les groupes Facebook qui parlent de rechargement, de tir, etc. Et j'ai remarqué une question sympathique qui avait posé pas mal d'interrogations dans les rechargeurs. Et j'ai pas vu forcément de super réponses, c'est-à-dire que les réponses étaient souvent incomplètes, et donc du coup je vais en profiter dans cette vidéo pour répondre à cette question, et puis pour pouvoir parler un petit peu, avoir une discussion autour de ce sujet. Alors dans cette vidéo, vous n'allez rien apprendre qui va forcément vous servir à proprement dit sur le terrain. Ça va plutôt être un peu de culture générale et puis un petit peu aussi comprendre le développement des munitions, pourquoi il y a certains changements de design d'un point de vue géométrie des munitions, en quoi c'est dû. Au moins voilà, vous comprendrez un petit peu mieux avec quoi vous avez affaire. Alors la question qui avait été posée sur le groupe Facebook, c'était voilà, je suis tout jeune rechargeur, je viens de trouver des étuis en 308 Winchester avec des amorçages large rifle, et j'ai aussi trouvé des 308 Palma qui sont les mêmes que les 308 Win, mais avec un amorçage en small rifle. Lesquels je dois prendre, et puis pourquoi il y a deux amorçages différents, c'est super rare, comment ça se fait? Alors du coup on va essayer de répondre un petit peu à cette question pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a aujourd'hui deux amorçages sur le 308, et en plus je vous apprends peut-être quelque chose, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas qu'on est capable d'avoir des étuis aussi bien en small qu'en large rifle en 308. C'est pas le seul calibre, mais pour l'instant on va parler essentiellement de celui-ci. Alors on va comprendre un petit peu déjà l'utilisation de certaines personnes qui ont en fait entraîné ce changement de design. Les 308 Palma viennent en fait d'être créés, ils ont été créés il y a une dizaine d'années par la POA pour répondre à un besoin très spécifique chez les compétiteurs en F-class aux États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est que le F-class? C'est tirer des cibles à des distances assez éloignées, on parle de 600 yards, 1000 yards, avec des 308 ou des 5,56. Et donc du coup, vu que tout le monde est côte à côte avec les mêmes calibres, comprenez bien que pour avoir un avantage sur l'adversaire, il faut, si possible, avoir une meilleure vitesse, avoir une meilleure régularité. Il faut essayer de trouver quelque chose pour nous donner un petit peu l'avantage sur l'ennemi. Alors maintenant, comprenez bien que si on sort plus vite, c'est tant mieux, on aura un peu moins de dérives, etc. Donc c'est que positif. Et donc du coup, c'est ce qu'ils tendent à faire. Ils se disent, voilà, j'aimerais sortir plus vite, comment je peux faire? Étape 1, un canon plus long. Vous allez voir, si vous tapez un petit peu sur internet, vous allez voir que certaines personnes ont des canons en 32 voire 34 pouces. C'est immense sur du 308. Pour pouvoir grignoter quelques mètres par seconde par-ci par-là, pour du coup qu'à 1000 yards, ils aient un petit peu l'avantage sur leurs voisins. Et en plus de ça, comprenez bien qu'ils chargent très chaud. Les mecs, ils sont pas en bas de la table, ils sont vraiment au taquet, ils rechargent comme des bourrins. Et donc du coup, ils ont souvent des ruptures d'étui. Alors, pas vraiment des ruptures, disons plutôt des rebuts. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus s'en servir. Pourquoi on ne peut plus se servir d'un étui? Il y a deux raisons. Un, le collet casse, puis là c'est poubelle. Ou deux, le logement d'amorce, à force de prendre de trop grosses pressions, c'est trop élargi et il ne tient plus fermement l'amorce. Et donc du coup, là c'est pareil, c'est normalement poubelle, puisque en fait ce qui se passe, c'est que si jamais vous tirez une munition dont le logement d'amorce a été un peu trop élargi, vous allez avoir les gaz qui vont venir non pas rendre hermétique le système, mais les gaz vont du coup se faufiler entre le jour qu'il y a entre l'amorce et le logement d'amorce. Donc du coup vous allez avoir un retour de gaz dans la gueule, c'est pas du tout agréable, ça m'est déjà arrivé une seule fois, plus jamais. Et donc du coup, comprenez bien que ce problème là d'avoir les étuis qui ont tendance à rendre l'âme après 3 ou 4 chargements très costauds, c'est emmerdant quand même. Donc du coup, il y a eu des petites recherches qui ont été faites, puis surtout des observations, qui ont montré que quand on utilisait des amorçages small rifle, on gagnait en longévité sur les étuis, puisqu'en fait, tout bêtement, ils tiennent beaucoup mieux ces petites amorces là aux hautes pressions. Et donc par conséquent, les tireurs en F-class peuvent charger toujours comme des gros bourrins à fond les ballons,
et donc du coup vont avoir un tout petit peu plus de longévité de leurs étuis, et ce qui peut être vraiment intéressant, hein. Si au lieu de tirer notre étui 4 ou 5 fois avant de le foutre à la poubelle, on peut le tirer 7 ou 8 fois, et à la fin de l'année, pour des mecs qui tirent presque des dizaines de milliers de cartouches, ça fait un sacré paquet aussi bien d'économie que de temps. Parce que ce sont des personnes qui préparent leurs étuis comme moi je fais, c'est-à-dire tournage de collets, etc. Donc forcément, il y a énormément d'investissement aussi bien matériel qu'en temps pour préparer ces étuis. Alors du coup, pourquoi maintenant, on va rentrer un petit peu dans les sciences, on va essayer de faire un petit peu tout bêtement, hein, c'est de la physique, hein, c'est pas très compliqué. Pourquoi les small rifles tiennent mieux à la pression que les large rifles? Du coup, comprenez bien que dans la munition, on a quoi? On a une explosion, enfin on a une combustion qui va faire monter la pression. C'est cette pression qui est responsable de tout ce qui est contrainte et déformation de l'étui. Maintenant, cette pression, elle se répartit partout à l'intérieur de la munition, et notamment dans le logement d'amorce. Donc comprenez bien que c'est cette pression qui va agir sur le cylindre de l'amorce qui va avoir tendance à venir l'élargir. Donc du coup, si maintenant on réfléchit un peu plus en détail, une force, c'est une pression fois une surface. La pression, on ne peut pas la changer, la pression c'est à quel point on vient charger chaud notre munition ou pas, et ça ils ne veulent pas y toucher forcément, parce que c'est une grande partie responsable de la performance de leur munition. Par contre, donc du coup, si on revient, force égale pression fois surface, le dernier élément c'est quoi? C'est surface. Surface c'est quoi? C'est la surface d'exposition à cette pression. Et donc comprenez que si maintenant, au lieu d'avoir une large rifle, j'ai une small rifle, le cylindre qui va être en contact avec les pressions va être beaucoup plus petit. Et quand on fait les calculs, alors j'ai fait, là vous allez voir apparaître de toute façon les calculs, quand on regarde d'un point de vue surface, on a 50% de surface en plus d'exposition à la pression sur une large rifle comparée à une small rifle. Donc comprenez bien que du coup la force va être elle aussi 50% plus importante sur une large que sur une small. Donc ça veut forcément dire que vu qu'on a plus de force, on va avoir plus de déformation. Et voilà, ça explique pourquoi on a nos étuis en large rifle qui tiennent un peu moins les hautes pressions que nos étuis en small rifle. En plus de ça, il y a un dernier petit élément qui vient favoriser encore les grosses déformations des large rifles, c'est que comprenez bien que si mon étui a une certaine dimension externe et que mon amorce est une large rifle, j'aurai moins de matière qui va résister à cette déformation que si c'était une small. Puisque forcément, si on faisait une vue en coupe, on verrait qu'on a plus d'épaisseur de matière qui vient tenir la rigidité de l'étui sur une small que sur une large. Et en plus de ça, sur une large, en plus d'être moins rigide du fait qu'il y ait moins de matière, en plus de ça, elles prennent plus de force dans la tronche. Il n'y a rien pour favoriser les étuis à durer un certain nombre de rechargements. Donc voilà ce qui va vous expliquer un petit peu pourquoi il y a des small et des large rifles. Donc maintenant, pour essayer de avoir plutôt un retour sur qu'est-ce que nous, tireurs français, on peut apprendre. Déjà, si jamais vous voulez charger très chaud, les étuis en Palma pour du 308 peuvent être une bonne solution. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que si vous avez un canon en 20 pouces ou en 24 pouces, les canons relativement courts, ça ne va pas forcément vous apporter grand chose. Vous allez peut-être faire un petit peu d'économie du fait que vous allez avoir vos étuis qui vont durer plus longtemps si jamais vous avez l'habitude d'avoir des logements d'amorce un peu trop élargis. Maintenant, pour moi, c'est pas vraiment une solution. Déjà, les Palmas sont un petit peu plus chers. En plus de ça, vous n'allez pas gagner grand chose. Et puis, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment une solution pour le 308. Pour moi, si vous êtes un tireur de 308, restez sur du large rifle. Il n'y a pas grand chose à gagner en passant sur du small. Bon, sauf si vous faites du F-class. Mais si vous faites du F-class, forcément, je pense que je vous apprends rien depuis le début de la vidéo. Maintenant, si on élargit un petit peu le spectre et qu'on analyse non plus seulement le 308 mais les munitions en général, on se rend compte qu'à une époque, tout au début, on va dire il y a 5-6 ans, quand on regarde les compétitions de PRS aux États-Unis, on a une grosse majorité de tireurs qui sont en 6 mm ou en 6.5. Ça, c'est incontestable, encore aujourd'hui c'est le cas. Et tout au début, on avait une grosse majorité de 6.5-47 ou de 6.5-47, c'est-à-dire c'est la variante, on vient neck down, on vient diminuer le diamètre du 6.47. Pourquoi cette munition-là a été beaucoup plus utilisée que par exemple déjà la 6.5 Creedmoor qui existait déjà à l'époque? Je viens en fait de vous expliquer que
les small rifles tiennent beaucoup plus aux hautes pressions que les large rifles, et bah ça, c'est ce qui vient vous expliquer la différence entre la 6.5-47 et la 6.5 Creedmoor de l'époque. La 6.5-47 était en small rifle, la 6.5 Creedmoor en large rifle. Et donc par conséquent, les compétiteurs qui chargeaient toujours plus chaud pour dire d'avoir l'avantage sur l'adversaire à longue distance, et bah du coup, ils se sont rendus compte que le 6.5-47 pouvait être chargé vraiment très costaud, aussi fort que le 6.5 Creedmoor, qui a pourtant plus de volume d'étui, et en plus les étuis duraient plus longtemps. Donc du coup, il y a eu une grosse majorité de tireurs qui tiraient du 6.5-47. Il y a eu du coup la poire, Nadi, etc. se sont rendus compte que voilà, le 6.5 Creedmoor pourrait être intéressant s'il y avait des étuis de bonne qualité et surtout avec du small rifle en amorçage. Et ça a été chose faite puisqu'il y a quelques années, ils ont introduit des étuis en small rifle qui vient donc du coup mettre le 6.5-47 et le 6.5 Creedmoor sur un même pied d'égalité. Je dirais même que le 6.5 Creedmoor a tendance à avoir un peu plus l'avantage, tout simplement du fait qu'il a un volume d'étui plus important. Alors du coup, ce qu'on voit depuis quelques années, si on regarde un petit peu les stats et puis ce qui se passe au niveau du PRS aux États-Unis, on a le 6.5-47 qui commence à être très légèrement en repli et le 6.5 Creedmoor qui lui prend un petit peu plus de part d'un point de vue calibre de compétition. En plus de ça, le 6.5 Creedmoor, ça a l'avantage quand même d'avoir des armes prêtes à l'emploi dans le commerce, qui sont pas forcément très chères et qui sont compétitives. Hein. Quand je regarde les Tikka en 6.5-47, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus pour directement la rendre compétitive sur du PRS. Donc voilà, et du coup, petite vidéo, discussion autour des amorces. Hein. J'ai pas voulu faire un truc vraiment super compliqué, mais au moins ça va peut-être comprendre certains étuis qu'on est en train de voir apparaître. Je pense aussi aux étuis Peterson qu'on commence à voir arriver en France, qui ont très souvent des amorçages small rifle, notamment on en voit en 243 Winchester, et ça c'est super important, super intéressant, parce que le 243 Winchester a une superbe balistique, et si on est capable de le charger encore plus chaud grâce aux amorces small rifle, ça pourrait être qu'un plus. Donc du coup voilà, ne vous étonnez pas si vous voyez de l'amorçage small rifle qui arrive petit à petit sur les étuis communs. Tout simplement, c'est pour pouvoir les charger plus chaud pour les rechargeurs, pour pouvoir les garder un peu plus longtemps. Et voilà, et c'est tout, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à remercier les tipeurs au passage, on a 5 tipeurs là qui sont constamment en train de faire un don mensuel sur la chaîne, ça m'aide beaucoup. Si jamais vous n'êtes pas au courant de la chaîne Tipeee, je vais mettre un lien dans la description, vous pourrez, si vous voulez me soutenir en me faisant un petit don, là-bas 1 euro, 2 euros, on s'en fiche, n'importe quel don est le bienvenu. Et puis donc du coup, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!